Hello, hello mes chers poissons, merci infiniment pour votre patience. Donc j'ai fait des tirages intemporels pour chaque signe, on a fait des tirages au sort et vous êtes les derniers, mais on dit que les meilleurs sont souvent pour la fin, mes chouchous. Et j'ai reçu que 2 messages pour vous. Souvent j'ai des petits messages un peu entre guillemets en canalisation avant de commencer mon tirage. J'en ai eu 3 en vérité, mais j'ai eu félicitations, surprise et sans SANS. En fait, j'ai entendu que je devais vous féliciter parce qu'à un moment donné, vous avez accepté de faire sans. Voilà. Vous avez accepté de faire sans amis, vous avez accepté de faire sans cet associé de travail, vous avez accepté de faire sans pour, voilà. J'avancerai même si je dois le faire sans cette personne, sans ça, sans, voilà. Tu as accepté de faire quelque chose sans. Donc peut-être, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, que certaines personnes, d'une manière ou d'une autre, tu avais du mal à avancer dans ta vie seule. Il fallait toujours que tu sois en couple. Et là, tu as accepté récemment, tu as dit, bah, j'arriverai à faire sans le fait d'être en couple. Pour d'autres, tu avais tendance à beaucoup déléguer. Alors, ça va pas parler à tout le monde, ça, mais peut-être un assistanat entre guillemets, par peur d'échouer. Alors, ça peut être, je demande toujours conseil et validation, ou je confie toujours mes papiers administratifs à telle personne. Je confie tout le temps mes organisations de voyage, de vacances à une agence de voyage. Tu vois, tu fais sans quelque chose, sans quelqu'un, sans une administration en particulier, sans quelque chose. Et ça a laissé de la place pour autre chose. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, il y a une félicitation ici pour avoir accepté de ne plus être assisté pour certains, de ne plus déléguer pour d'autres, de ne plus avoir un besoin de validation, un besoin d'être à deux, un besoin de, tu vois, ce besoin d'être avec quelque chose, avec quelqu'un. Comme un support ou un soutien, un truc. Fallait toujours que tu aies un truc. Je sais, c'est particulier, c'est très. Ça peut prendre plein d'interprétations ici, mais j'ai accepté de faire sans. Voilà. Tu verras comment ça te parle, mais j'ai accepté d'avancer sans. Donc j'ai vraiment entendu ça. Et on me parlait de surprises. Il y a des surprises, alors soit de l'univers, des choses qui se préparent que tu ne vois pas venir, de jolies surprises. Mais c'est en récompense d'un travail que tu as fait sur toi. Alors on me parlait aussi de la souveraineté. Tu as repris ton pouvoir. Et c'est vrai que les poissons, depuis quelques temps, depuis décembre 2021 surtout, j'avais vraiment le sentiment, enfin j'avais vraiment vu dans mes tirages que les poissons se responsabiliser, enfin pas se responsabiliser, les poissons ne se laissaient plus faire. Les poissons s'affirmaient, les poissons affrontaient leurs démons, affrontaient leurs peurs. Voilà, vous avez mis la main à la pâte. Et là, il y a la récompense. Et c'est une surprise. Et j'ai entendu une personne qui peut vous rendre visite, un être cher, un enfant, qui prépare déjà actuellement, tu ne le sais pas, une visite. Alors ça peut être quelqu'un qui est vraiment à l'étranger, très 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 loin, et que où tu es toi très 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 loin de ta famille. Et c'est des voyages, je sais pas, t'es en France, ils sont en Australie, tu vois, c'est pas des voyages que tu peux faire du jour au lendemain. Enfin voilà, ça coûte de l'argent, tu viens pas pour 2 jours. Et peut-être pour ton anniversaire, ta famille est en train de te préparer une surprise pour tous venir te rendre visite ou tous cotiser pour te payer le billet d'avion, je sais pas. Bien une visite. Euh, une visite. Voilà. Alors, pour les plus spirituels d'entre vous, oui, ça peut être. Il y a vraiment cette idée de. Tu sais, dans la spiritualité, il y a une phrase biblique qui dit entre dans ta chambre, ou. Non, je sais plus, c'est. Dieu vient te visiter. Tu sais, il y a une notion de je viens te visiter. Alors, tu as peut-être appelé un guide, un ange, fait un appel en particulier, je sais pas, au niveau spirituel, et on te dit que oui, tu vas recevoir la visite d'un ange, d'un guide, voilà. Mais j'ai ressenti une belle surprise qui se préparait, c'était ça le plus important. Alors on va aller voir tes énergies actuelles. Ouais, on me dit il y a une communication qui se prépare, il y a, il y a quelque chose qui se prépare que tu ne vois pas venir. Tes énergies actuelles, alors je te sens bien, j'aime beaucoup tes énergies quand je me connecte à toi. Je me sens apaisée. Ouais, 4 de coupe, ok. Et en dos de deck, 8 de bâton. Je sens que tu as mis de l'ordre au niveau émotionnel. T'as digéré quelque chose. T'as digéré une épreuve. T'as digéré quelque chose de ton passé. Et t'es prêt ou prête à avancer désormais. Il y a quelque chose que t'as eu beaucoup de mal. J'entends que t'as eu beaucoup d'amertume pendant longtemps par rapport à quelque chose.
Et ça t'a empêché ça t'a éloigné de ta créativité, ça t'a éloigné de ton enthousiasme à l'idée de vivre, à ta motivation. Ça faisait longtemps, avant, mais c'est fini, que tu avais pas mis d'objectif à atteindre, que tu n'avais plus trop de buts. Pour certains, il y avait vraiment tu sais, cette dynamique de, de, de personnes indépendantes qui ont des rêves, qui ont des envies, qui ont des hobbies, qui ont des loisirs, qui font des choses pour soi. Ça faisait très longtemps que tu n'avais pas pris en considération ta vie, que tu t'es pas pris toi en considération, que tu étais dans un ennui, dans une lassitude et tu es sorti de là. Mais je sens que cette lassitude, cet ennui, cette non prise en charge de ma vie, tu sais, je me lève le matin, j'ai des objectifs, je sais pas, j'ai deux cours dans la semaine qui m'intéressent, de hobby, puis en même temps j'ai un projet à réaliser, puis en même temps dans ma boîte, je vise tel poste, et puis j'ai un rêve de voyager, donc je mets de côté, tu sais, tout ça, ça faisait des années que t'avais pas ça, que t'étais plus dans cette dynamique-là. Et on me dit que ça, c'est parce qu'il y avait une grosse douleur d'un point de vue émotionnel que tu refoulais parce qu'elle était trop dure à contacter. Comme tu la refoulais, quand on refoule une émotion, en fait, on sait... Comment dire? Je ressens Pour pas exploser, en fait, l'émotionnel, voilà, l'émotionnel, c'est... C'est ce qui va faire que tu vas te lever le matin, parce que c'est l'émotionnel qui va dire, tiens, moi j'aimerais bien faire ça, je sens que le yoga me ferait du bien et je sens que la boxe me ferait du bien. J'aime ça, c'est l'émotionnel. J'ai du goût pour ça, j'ai de l'intérêt pour ça. Et ça, c'est ton côté émotionnel qui va déclencher le fait de, ah, comme j'aime bien ça, je vais aller me renseigner ce qui se passe dans ma ville, où est-ce que je peux faire des cours de yoga et des cours de boxe. Je vais faire cette dynamique-là qui va enclencher que je vais en rencontrer des gens et que parce que je rencontre des gens, je suis invitée à des soirées. Et en étant invitée à des soirées, je parle d'un projet que j'ai et on décide de le faire en commun avec. Et puis, tac, 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 la dynamique de ta vie est lancée. Je me considère, je me prends en charge, je suis occupée. Et du coup, il y a cette notion où, non, tu sais, les gens qui sont un peu quand je dis inaccessibles, c'est en tout cas les gens que tu sens qu'ils sont occupés, que tu peux pas les appeler comme ça, viens on se voit maintenant, et qui sont là, oui oui ok, tu sens que ça a de la valeur, tu sens que quand une personne te dit, non écoute, là je peux pas, mais lundi, après-midi si tu veux, j'ai du temps, est-ce que nanana, on s'organise, ça donne de la valeur. Tu vois, une personne que tu peux appeler, tu sais qu'à chaque fois que tu l'appelles, à chaque fois que tu vas la voir, elle est dispo pour toi parce qu'elle a beaucoup de temps à consacrer à autre chose qu'à elle-même. Elle a beaucoup d'espace vide en fait. Et ben mine de rien, c'est énergétique. On donne moins de valeur à ces gens-là. On donne moins de valeur à leur présence. On donne moins de valeur au moment qu'on passe avec elles. Ça peut être typiquement, on peut arriver en retard ou on peut décliner l'invitation. Par contre, une personne qui est très occupée, déjà, elle dégage un côté très riche, elle dégage un côté très nourri. Et c'est normal. Je suis très occupée parce que je me prends en charge, parce que je considère ma vie, parce que je me remplis. Automatiquement, c'est logique. Je suis nourrissante comme personne. Et ces personnes-là, déjà parce qu'elles sont nourrissantes, ça leur donne de la valeur. Mais en plus de ça, parce que c'est pas tout de suite quand tu veux. Oui, je suis dispo. Oui, j'ai du temps. Oui, j'ai de l'espace. Tu sais que l'espace qu'elles te donnent, ah, ça a de la valeur. T'as pas envie de le manquer, t'as pas envie d'arriver en retard parce que c'est pas tous les 4 matins qu'elle te donne cet espace, qu'elle te donne ce temps. Il devient précieux. Et cette personne devient. Tu comprends, ça à prendre, à considérer sa valeur à cette personne. Et ben ça, d'une manière ou d'une autre, tu l'avais perdu et tu avais le sentiment que c'était inconsciemment, bien sûr. Je dis pas que tu te victimisais. Et je te parle d'un passé, hein, c'est plus actuel. Mais c'est pour te ramener à prendre conscience d'où tu reviens et tout ce que tu as opéré comme changement, parce que c'est ce qu'on me dit de te dire si ce tirage te parle. C'est cette fameuse récompense que tu vas avoir, mais je te vais te dire de te féliciter, parce que cette récompense, c'est justement une récompense, c'est toi qui as déclenché tout ça. Et je dois peut-être te ramener à te parler du passé et d'où tu reviens pour que tu comprennes tout ce qui s'est passé et que tu lâches peut-être avec des rancœurs, que que tu vois ton passé et d'où tu reviens de manière peut-être différente, tu vois. J'ai l'impression que ça peut être un bon support pour la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sens que là, dans le passé, donc, il y a eu cette énergie-là. Et tu pensais peut-être à tort, et c'est ok, tu vois, encore une fois, c'est pas des jugements, c'est des messages que je te transmets,
que c'était la faute des autres, les autres ne te respectaient pas. Parce que je me rappelle en décembre 2021, ça m'avait marqué. En décembre 2021, j'avais dit aux poissons, j'entendais, je ne serai plus un paillasson, on ne me marchera plus dessus. Et j'entendais vraiment cette volonté de t'affirmer désormais, de dire qui tu es, de dire ta vérité, de t'imposer, de reprendre ton pouvoir décisionnaire. Il y avait vraiment cette dynamique. Et moi, je sens qu'il y a eu un déclic fin de l'année 2021 pour les poissons. Et depuis début 2022, les poissons, ils arrivent en force, quoi, tu vois. Et ils ressemblent plus à un lion qu'un poisson. Le poisson, il est très malléable, il est très, dans certains aspects du poisson, parce qu'il a aussi l'intuition, il a aussi des grandes capacités extrasensorielles. Le poisson, il a plein de qualités. Mais il y a ce côté malléable, il y a ce côté influençable, euh, il y a ce côté un peu trop bonne patte, un peu trop en pâte. Il y a des poissons qui peuvent être trop en pâte, trop gentils, laisser vraiment les autres les perturber, et puis finir que l'ombre de eux-mêmes parce qu'ils ont laissé vraiment les autres, par leur jalousie, par leur méchanceté, se décharger sur eux, et ils se sont complètement perdus là-dedans parce qu'ils n'ont pas eu leur force de la confiance, voilà, la confiance suffisante pour dire attends, mais là je te rends ton bébé, je te rends ton problème, c'est toi qui as un problème avec ta vie, avec toi-même, trace, tu vois, non, il a tout pris pour lui le poisson. Enfin, il y a cette énergie, enfin, il a tendance à prendre pour lui le poisson, et ça c'est fini, le poisson est devenu un lion depuis fin 2021, c'est ce que je ressens sur ma chaîne. Et en gros, c'est peut-être venu le moment de remercier ces personnes. Si tu en es capable aujourd'hui, si tu sens que tu es prête ou prêt à ce pardon fondamental, le pardon, c'est voir qu'il n'y a pas de pardon à effectuer parce qu'il n'y a pas eu d'injustice, parce qu'il n'y a pas eu de coupable ni de victime, parce qu'en fait tout s'est passé pour une bonne raison. Et là, en l'occurrence, c'était que tu reprennes ton courage, que tu reprennes confiance en toi, que tu poses des actions pour toi, que tu prennes en charge ta vie. Donc c'est un beau cadeau quelque part qu'on t'a fait, même si tu as eu le sentiment d'avoir été maltraité d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, prenez du recul, je ne sais pas du tout ce que vous avez vécu, tu vois. C'est pour certaines personnes, peut-être que tu es dans cette étape-là, de pouvoir vraiment pardonner parce que là, carrément remercier. La plus grande des prières et le plus grand des rituels, on dit que c'est prier pour ses ennemis. C'est en fait être dans la gratitude pour ce que cet ennemi, en apparence, t'a en vérité appris d'un point de vue spirituel ou t'as bousculé suffisamment pour changer de vie, changer d'orientation. Et quelque part, son âme a joué un rôle dans ton cadeau actuel, dans ta transformation actuelle. Pour d'autres, c'est venu au moins le moment de regarder. De regarder que peut-être ils n'étaient pas tant en tort que ça, ces gens-là. Quand je dis tant en tort, c'est que, encore une fois, c'est cette dynamique de j'ai laissé beaucoup d'espace parce que cet espace, je devais le remplir pour moi, prendre en charge ma vie, m'aimer moi. Et pourquoi tu le faisais pas? Donc voilà, déjà il y avait ça que je voulais vous dire, c'est le fait d'avoir laissé tant d'espace qui faisait que c'est naturel, c'est inné chez les gens, c'est comme tout dans la vie, quand tu peux payer, quand un truc coûte 2 euros, tu vas moins le considérer, moins y faire attention que quand tu dois investir plus d'argent. Tu vois, pourquoi l'argent? Bah, tu l'as gagné à la sueur de ton front, tu as pris du temps pour le gagner cet argent, donc il y a eu toute une dynamique derrière qui donne de la valeur à cet objet, ok? Qui fait que, waouh, cet objet qui lui m'a coûté 1 000 euros, contrairement à cet objet de 2 euros, ouais, j'en prends un peu plus soin et ça m'embêterait un peu qu'on me le vole. Le truc de 2 euros, je peux le laisser sur la table au moment où je vais aux toilettes dans un bar, je fais moins attention parce que si on me le vole, c'est pas très grave. C'est un peu la même dynamique avec les gens. Quelqu'un qui est toujours disponible, qui est toujours là, qui a toujours du temps, qui est... Eh ben c'est très facile de l'avoir, c'est très facile de discuter avec cette personne, c'est très facile de lui confier ses problèmes, c'est très facile d'être ami avec cette personne, ça donne moins de valeur. Et pourquoi c'est si facile? Parce que cette personne ne se considère pas assez en général. Quand tu as énormément de temps pour les autres, que tu donnes tout aux autres, c'est que forcément il y a un décalage. Il y a peu de choses que tu te donnes à toi et il y a peu de temps que tu te donnes à toi pour construire des choses pour toi, te réaliser toi-même. Et peut-être que vous avez un petit pour cette période de pleine lune en taureau qui nous parle de gratitude, peut-être te poser et dire ouais, ouais, bon, c'est vrai, je reconnais. Pour moi, c'était elle la seule coupable, lui le seul fautif de tous mes problèmes. Mais finalement, j'avais déjà des problèmes avant de le rencontrer, ce personnage. Parce que mes réels problèmes, c'était de ne pas me considérer. Et aujourd'hui, je suis très heureux ou heureuse. Je sens que vous êtes épanoui parce que vous vous prenez en main, parce qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie, parce que vous avez l'impression d'être à nouveau le maître de votre vie. Et si tu es honnête avec toi-même, pour certains, bien sûr, encore une fois, je ne sais pas qui vous êtes tous, vous là, ici, quelle vie vous avez eue, mais pour certains, il y a vraiment l'occasion de reconnaître qu'ils ont joué un sacré rôle dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et
Au moins ne plus leur en vouloir, de plus les considérer comme des coupables. Et surtout, ce qui va t'aider, c'est que si tu les considères plus comme coupables, tu te considères plus non plus comme victime. C'est beau, tu vois. Donc ça te donne encore plus de courage et de confiance en soi pour la suite. Donc il y a vraiment ça. Et il y a un point très important que je devais souligner aussi, c'est que cette non-espace rempli pour toi, rappelle-toi, je te disais, tu commences à remplir des espaces parce que j'aime ça, j'ai du goût pour ça, j'ai de l'intérêt pour ça. Ça, c'est émotionnel, c'est contacter ta part émotionnelle. Mais quand il y a une blessure, d'abord, c'est un tsunami. Ta part émotionnelle, c'est un peu comme la mer. Mais quand il y a une blessure refoulée, 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 et que tu vas te reconnecter à ta part émotionnelle, il y a le tsunami d'abord. Et t'es envahi d'émotions. Et je pense que toi, t'as tellement refoulé, t'as tellement plus voulu aller contacter cette blessure en toi que t'as complètement bloqué avec l'émotionnel. Mais ça veut dire que tu étais un peu passive. Quand je dis passive, c'est pas que tu foutais rien. Tu pouvais faire ton ménage toute la journée. Tu pouvais aider les gens à déménager. T'as peut-être même toi-même déménagé, faire un déménagement toute seule carrément, tu vois. Mais tu n'étais pas dans une dynamique de faire des choses vraiment pour toi, qui te passionnent, où tu t'investis pleinement pour toi et tout ça, tu vois. Mais parce que c'était la part émotionnelle. Et pour moi, t'as contacté cette part émotionnelle, cette blessure. Et oui, ça a été un tsunami au début, ça a été une mer très agitée au début et ça a été compliqué, je pense. Je le ressens depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année dernière, tu as eu un déclic, tu as eu des hauts et des bas, ça a pas été facile. Mais maintenant, la mer, elle est calme, tu vois. Et c'est ça que je ressens dans tes énergies, c'est je suis bien, je suis vidée, vidée de tout ce qui m'emprisonnait, vidée de tout ce qui était lourd à porter, comme fardeau, comme responsabilité, je sais pas, mais il y avait un truc lourd, un poids sur tes épaules qui et voilà pourquoi les surprises, on me le confirme par les cartes. 8 de bâton. C'est les surprises. Alors, c'est une communication qui vient, c'est une visite inattendue. Quelqu'un te rend visite et c'est des cadeaux de l'univers, des choses qui se débloquent, des choses un peu improbables. Et c'est marrant parce que je me répète, mais tous les signes, je les ai faits de manière intemporelle au moment où on me disait de les faire. Je me suis complètement laissée aller. Et à chaque fois que je chantais un signe, c'était en phase avec les énergies du collectif. Et toi, dans les énergies du collectif, il y a énormément cette idée de choses improbables improbables qui peuvent se passer. Alors j'entends le 28, ou entre le 24 et le 28, et je pense qu'on sera déjà dans la nouvelle lune. Donc oui, entre le 24 et le 28, si tu regardes le tirage quand je le sors, c'est le 24, parce qu'il est intemporel. C'est des prédictions sur un mois au moment où tu vois cette vidéo, mais c'est du 24 au 28. Pourquoi j'entends septembre? C'est novembre. 24 au 28 novembre. C'est des énergies très sagittaires. Le 8 de bâton, c'est une énergie très sagittaire. Donc il y a des choses qui se débloquent, il y a des opportunités, il y a des belles surprises qui viennent vers toi. C'est magnifique, mais tu t'y attends pas. Waouh, quelque chose qui va te mettre en joie. Et je ressens une maman qui va recevoir la visite de son fils ici, qui est peut-être Scorpion, son fils. Ou toi, t'as beaucoup de... T'as peut-être une lune en Scorpion. Ouais, toi en tant que mère, la mère en toi, c'est la lune en Scorpion. C'est possible. T'as peut-être poussé, ta mission en tant que Scorpion, c'est de pousser l'autre à sortir de l'ego et peut-être qu'il y a eu un conflit avec ton fils. J'entends un fils, mais ça peut être une fille bien sûr, mais j'entends surtout un fils. Il y a eu beaucoup de conflits avec ton enfant, mais parce que tu as eu une grande mission envers ton fils. Le scorpion, comment dire, il te rend service en te faisant mal, entre guillemets. Quand je dis il te rend service en te faisant mal, le scorpion, il a vraiment cette mission de transformer ta vie, de te pousser à la renaissance. Mais pour ce faire, il va brûler, il va te mettre face à tout ce qui est à brûler. Et souvent, tout ce qui est à brûler, on fait du déni là-dessus. Et donc souvent, le scorpion, il te bouscule parce qu'il te met face à tes propres dénis, face à tes propres mensonges, et il bouscule toutes tes structures de protection en fait. Et peut-être que tu as fait ça pour ton enfant, d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, tu as la récompense de la mission du scorpion qui est, c'est beau parce qu'un scorpion, il a aucune récompense pour le bien. Souvent, un scorpion, il va faire du bien dans ta vie, mais tu le sauras jamais. Voilà. C'est vraiment si tu vas dans la spiritualité et tout ça, et que tu vas dans les pardons et tout ça, que tu dis, ouais, c'est vrai, il y a 10 ans, ma vie, elle a complètement été chamboulée, changée, mais pour le mieux. Et qui a déclenché tout ça? Ce scorpion. Cette scorpionne, tu vois. Mais voilà, il n'a souvent pas les honneurs. Au contraire, il a le mauvais rôle. Il joue le mauvais rôle, tu vois, parce qu'on projette souvent sur lui euh, bah justement tout ce mal en nous qu'on projette, qu'on a tendance à projeter sur les autres parce que c'est plus facile, parce que c'est trop dur à porter en soi ce mal-être, cette culpabilité. Donc pour certaines, je dois dire, certains qui ont la lune en scorpion ici, bravo.
Tu as joué ton bon rôle. Alors, c'est pas forcément avec un fils. Aux filles, ça peut être pour tout le monde ici qu'on la lune en scorpion. On te félicite parce que tu as bien rempli ta mission. Donc, tu vas avoir des récompenses par rapport à ça. J'ai peut-être j'ai une femme ici, poisson, qui a toujours eu envie d'être maman. Et c'est ton plus grand regret depuis des années, c'est de voir les années passer et de ne pas rencontrer la bonne personne et d'avoir peur de ne pas faire d'enfant. Et là, ça peut faire partie des surprises qui viennent vers toi. De rencontrer la personne ou de enfin pouvoir tomber enceinte. Il y a cette notion ouais, de pouvoir enfin tomber enceinte, de pouvoir enfin jouer le rôle de maman, être une maman, une réconciliation avec ton enfant intérieur ou il y a ça aussi, donc ton enfant concrètement, clairement, mais il y a cette notion de ton enfant intérieur dans le sens où je sens des poissons qui se sont pris en main, mais qui ont travaillé beaucoup la notion de euh, ton côté yang. Tu vois, je me suis reprise en main, je me suis prise en charge, je me suis affirmée face à certaines personnes, je ne serai plus jamais un paillasson, et ça, c'est une énergie, une dynamique très masculine. Donc, ta part masculine, tu l'as affirmée, tu as fait preuve de volonté, de courage, d'audace pour certains, de témérité, tu as été téméraire, je sais pas si ça se dit témérité, témérité, je sais pas. Tu as été téméraire, tu as été, bref, courageuse et tout ça. Mais maintenant, quelque part, la part masculine, ça vient nous reconnecter à notre part père en nous, le père en nous, l'autorité en nous. Et c'est très important l'autorité, c'est ce qui fait qu'on respecte nos engagements, qu'on va au bout de nos objectifs, qu'on a des règles en société aussi, qu'on a une morale, qu'on sait se mettre à la place des autres, qu'on fait attention, voilà, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, ça c'est ton côté père, ok. Mais tu le travailles quand tu travailles l'affirmation de soi, la confiance en soi, tu verras que les gens qui ont confiance en eux respectent les autres. C'est ceux qui n'ont pas confiance en eux, ceux qui ne se réalisent pas, c'est souvent ceux qui ont tendance à... Si tu regardes par exemple dans les queues, dans les magasins, tu remarqueras toujours que la personne qui va te passer devant, en ce moment je remarque ça à l'hôtel où je suis, tu sais le matin quand t'as la tête à moitié dans le cul là, et que t'attends pour ton café, et t'as une personne là un peu vicieuse qui passe devant et qui croit que tu l'as pas vue et toi t'es là... Tu sais, tu remarqueras, c'est souvent quelqu'un qui n'est pas ancré, qui n'a pas confiance en soi. Tu verras, c'est quelqu'un qui sautille. C'est quelqu'un qui n'est pas bam, bam, bam. C'est assez flagrant, je trouve. C'est quelqu'un qui est aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas, tu sens qu'il n'est pas aligné. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui n'est pas dans sa part masculine, ok, qui n'est pas affirmé. Et c'est souvent ces personnes qui te passent devant. Tu vois, une personne affirmée et tout, non, elle voit son prochain, elle considère son prochain, elle voit les limites qu'il doit mettre lui, mais les limites des autres aussi, tu vois. En fait, c'est hyper logique tant que toi, tu connais pas tes propres limites, tu connais pas celles des autres. Toi, tu poses tes limites, tu vois aussi celles des autres. En fait, tout a un effet miroir. Et pourquoi je te dis ça? Parce que jusqu'à maintenant, tu as travaillé ta part masculine, d'accord? Ton affirmation de soi et tout ça. Et ça, c'est très important, c'est le père en toi. Par contre, la mère qui soutient, la mère qui écoute, la mère qui guérit, qui soigne, qui dorlote, tu sais, qui est là quand tu as une petite peine de cœur, et ben cet archétype de la mère, elle se réveille maintenant. Donc tu as eu un... Voilà, t'as fait face à tout ça, il y a eu une belle dynamique dans ta vie, c'est beau, tu as gagné en confiance en toi, mais maintenant, tu vas aller chercher l'estime de soi. C'est pas pareil, confiance en soi, c'est toujours par rapport à ce que tu fais. Donc il faut que ce soit solide, cet amour de soi. Et là, pour l'instant, c'est de l'amour propre. C'est par rapport à ce que j'ai fait. Moi, poisson, j'ai réussi à m'affirmer, j'ai réussi à avancer sans telle chose, j'ai réussi à envoyer péter telle personne, à prouver aux autres, nanana. Ouais, mais le divin veut pas que tu passes ta vie à faire des choses, tu vois. Parce que ça veut dire que demain, tu baisses un peu la garde, demain, t'es un peu moins courageux ou courageuse, t'as pas de valeur. Non. Et là, tu vas capter que t'as de la valeur quoi que tu fasses. Et ça, c'est l'estime de soi. Et ça, c'est l'archétype de la mère en nous. C'est le féminin en nous. Et il est en train de se révéler. Le féminin en nous. Donc là, cher poisson, ce que je ressens, c'est que toi, tu vas prendre le temps. Ça peut être des poissons qui partent en vacances. Ça peut être des poissons qui, ça y est, ont débloqué beaucoup de choses dans leur vie et vont avoir le temps maintenant de se poser. Des poissons qui ont monté leur boîte, qui ont fait des formations, c'était beaucoup, ça te prenait du temps, ça te prenait de l'énergie, tu étais très occupé. Maintenant, tu as ton diplôme. Maintenant, ta société est lancée. Maintenant, au début, tu travaillais énormément et maintenant, tu as une certaine rentrée d'argent et tu vas pouvoir souffler et profiter. J'ai des poissons qui vont être invités ou qui l'ont déjà fait
à réorganiser leurs impératifs. C'est ce qu'on nous disait au niveau du collectif d'ailleurs, les impératifs. Ça y est, un peu moins, tu faisais le ménage tous les jours, tu vas le faire 3 fois par jour. Ou tu vas confier le ménage à une femme de ménage. Tu vois, tu te la coules un peu douce maintenant. Ça y est, c'est le moment de... Ah, c'est quoi cette expression, le calme après la tempête. Le calme après la tempête. Alors on dit le calme avant la tempête, toi c'est le calme après la tempête. Magnifique. La transformation désormais elle va être profonde. Il y a eu une transformation pour moi, une grande transformation chez mes chers poissons concrète. Il y en a qui ont déménagé, il y en a qui ont changé de boulot, il y en a qui ont changé complètement de relationnel. Il y a eu une belle dynamique et ça, tu dois te féliciter pour ça. D'accord? Maintenant, il y aura une transformation profonde. Et c'est pour ça que je t'ai beaucoup invité au pardon. Parce qu'avec la reine de coupe et le scorpion, on te dit que tu vas dépasser l'ego. Mais l'ego, tant qu'il a des rancœurs, tant qu'il a des ressentiments, tant qu'il a un sentiment de victime, ah, il te coince dans le bas astral. Et là, tu as une belle élévation spirituelle. Tu as une belle guérison au niveau de l'âme. Donc voilà pourquoi je pense qu'on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de ton passé, d'où tu reviens et des éventuelles personnes à pardonner, à remercier carrément. Ou juste à changer ton point de vue. À juste reconnaître ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu en serais là aujourd'hui? De quoi tu peux te réjouir aujourd'hui? Voilà, est-ce que c'est de ta jolie maison, toute nouvelle maison, parce qu'il y a 2 ans en arrière, tu n'habitais pas dans cette maison? Est-ce que ça peut être cette jolie personne autour de toi, ta meilleure amie aujourd'hui? Ça peut être le fait de t'être inscrit à des cours de pilates et d'adorer les cours de pilates? Quels que soient les changements, qu'est-ce que tu aimes aujourd'hui? Et est-ce que tu aurais cette vie-là sans cette problématique que tu as vécue dans cette situation ou avec cette personne? Là, ça peut beaucoup t'aider. Comment tu vas évoluer, cher poisson, dans le mois à venir? Ouais, le chariot, toi tu vas vers tes rêves. Mais tu vois, beaucoup plus équilibré, tu avances toujours, et le chariot nous parle toujours de triomphe, de réussite, euh, d'avancer vers quelque chose qui te... Il y a cette notion de voyage, de déplacement, d'avancer vers ses rêves, de donner vie à ce qui me fait plaisir. Mais il y a cette notion avec le chariot d'être guidé, d'être soutenu. C'est-à-dire que maintenant tu as contacté ta part féminine. Jusque-là, peut-être que tu t'es fatigué, et c'est normal parce que tu n'étais que dans la part yang. Et l'ego, il se renouvelle de par la féminine. Tant que la féminine, elle est encore meurtrie et tout ça, et qu'on n'est que dans l'ego, on n'est que dans le faire, que dans notre part yang, on est fatigué, tu vois, parce on n'a pas de ressources. Là, tu vas te reconnecter aux ressources, tu vas recharger tes batteries, et tu vas être guidé par la féminine. C'est-à-dire que tu avances, mais plus aisément. Tu avances moins fatigué. Et il y a énormément de déblocage. Il y a une résultante en fait de tout ce que tu as mis en place depuis un an. Il y a des déblocages dans la matière. Mais du 24 au 28, il se passe un truc pour toi. Du 24 au 28. Le 27 aussi, tu vois. Du 24 au 28. Et sinon, on peut nous parler du 4 au 8 décembre. Pour ceux qui regardent la vidéo maintenant. Sinon, c'est le prochain 24-28 ou le prochain 4-8. Selon quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Magnifique. Donc le chariot, tu avances vers tes rêves, confiant, focus et tu es très concentré. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Tu n'es plus perturbable et tu n'es plus influençable. Et tu as une énergie de qui même me suivre. Prochainement, pas encore totalement maintenant. Tu as encore un petit peu ce souci de ne pas trop déranger, de ne pas trop embêter, de ne pas trop prendre de place. Il y a encore ce petit souci-là de ce que je ressens. Alors ça peut être en lien avec la mère parce que le fait d'être ta propre mère et de te reconnecter à ta part féminine, comme je disais, c'est aussi parce que tu as coupé le cordon avec ta mère dans la matière. Et donc il y a peut-être aussi un pardon, un détachement, quelque chose en lien avec la mère qui est en train de se faire ou qui va se faire et qui va te permettre maintenant d'avancer plus librement, plus légèrement. De reprendre aussi, il y a une énergie de reprendre tes énergies surtout avec la maman. Tu sais, à chaque fois que tu pardonnes quelqu'un ou que tu te détaches de quelqu'un, il y a des énergies que tu récupères. Parce que ce jugement que tu portais envers la personne, ce ressentiment que tu avais, c'est de l'énergie que tu donnais à l'extérieur de toi, tu vois. Mais tu en perdais du coup. C'est ça qui crée des failles dans ton aura, tu vois, des trous énergétiques. Et là, tu récupères. Et quand tu t'attaches à quelqu'un qui n'est pas là, quand tu attends quelqu'un qui n'est pas là, quand tu penses à cette personne au lieu de bah, il est pas là, tu es censé toute cette énergie la consacrer sur le moment présent, avec ton ami, avec ton chat, dans ton bain, je sais pas, quoi que tu fasses, c'est au moment présent que ton énergie, elle est disposée
à ça, elle est faite pour ça. Donc si dans le moment présent, tu penses à quelqu'un qui n'est pas là, donc ça veut dire que tu n'es pas censé dépenser de l'énergie pour cette personne, c'est de la fuite énergétique et donc il y a des trous qui se mettent. Et tous ces trous, c'est clairement le personnage que je te disais qui m'est passé devant à la machine à café, quoi. C'est un peu sautillant et tout parce que pas ancré, pas en place, pas présent. Les gens qui sont charismatiques, présents, qui ont une prestance, c'est des gens qui n'ont pas ces trous énergétiques. Tu vois? Justement, qui sont en paix avec eux-mêmes. Ils ont leurs énergies pour eux. Ils sont dans le présent. Ils sont pas là en train de penser, en train d'avoir peur, en train de... Mais là, t'as peut-être... Il y a un recouvrement d'âme, peut-être parce que tu as fait les constellations familiales, pardonner à ta maman, fais le deuil de ta maman. Je sais pas, il y a un truc avec la mère ici qui se passe. Et surtout aussi pour les femmes ici qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants ou qui n'arrivaient pas à rencontrer la personne pour faire des enfants et qui voyaient leur vie défiler et qui se disaient est-ce que je vais avoir des enfants. Fallait couper le cordon. Être ta propre mère, ça sous-entendait aussi couper le cordon avec ta maman. Et on coupe pas le cordon tant qu'on a des rancœurs, des ressentiments. Enfin, tu vois, il y a cette notion-là. Donc, un beau recouvrement d'âme qui se fait ici. C'est magnifique. L'étoile, tu vas vers ta destinée. Ça fait 2 fois hein, le chariot. Je vais vers ma destinée. L'étoile qui nous parle de chance, de destinée. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Je vais voir ce qui se prépare pour toi. Non, je vais continuer dans juste comment tu vas évoluer avec ce chariot. Après ce chariot. Et mes chouchous, je veux un retour. Le magicien, le 10 de coupe. Oh là là. Tu vas vers un tout nouveau départ. Alors, j'ai quand même beaucoup de poissons ici qui me regardent. Quand même. Qui me regardent ou non. J'ai beaucoup de gens qui regardent pour un poisson. Mais j'ai quand même beaucoup de poissons qui enclenchent un nouveau départ au niveau sentimental en allant déclarer. C'est vous qui préparez une surprise à quelqu'un. Pour beaucoup, c'est ça. J'ai beaucoup de poissons ici qui ont quelqu'un dans le cœur, qui ont peut-être dû se séparer. C'était peut-être Pour certains, il y a une histoire de triangulaire. Pour certains, d'accord? Pas pour tout le monde. Ouais, il y a quand même une histoire d'une triangulaire. Et c'est quoi qu'on me dit? Parce que je vois au moins un message d'une triangulaire de quelqu'un qui n'avait pas le courage d'affronter sa femme. Alors ça parlera qu'à une seule personne. Je vois un homme ici, dans une maison tristounette où il n'y a jamais de lumière. Il y a très peu de lumière, c'est toujours très tamisé. Je vois une grande maison, mais pas une grande maison qui a un grand potentiel avec ouais, une grande maison avec plusieurs chambres, 3, 4 chambres, 2 ou 3 chambres en tout cas. La chambre d'amis, tu vois, qui pourrait être une très jolie maison, mais qui est... C'est pas qu'elle est laissée à l'abandon, c'est qu'elle a encore les décos de il y a 10, 20 ans, elle n'a pas été rénovée, elle n'a pas été entretenue entre-temps, elle n'a pas été remise au goût du jour. Puis il y a une tristesse dans cette maison, c'est plombant en fait. Alors je vois un homme comme ça, mais qui ne quitte pas, par peur d'affronter sa... J'ai un homme qui est soumis à sa femme depuis des années. Bon, ça parlera qu'à une seule personne, et c'est cet homme-là qui va rejoindre, ça peut être l'homme poisson, qui était avec une femme scorpion, c'est possible aussi, ou qui va rejoindre une femme scorpion, c'est possible aussi. Poisson scorpion ici, il y a beaucoup de poisson scorpion, poisson bélier, beaucoup de scorpions, je dois le dire, et beaucoup d'énergie scorpion. Euh, Mais le scorpion nous parle de renaissance. Ok, donc il y a bien l'énergie du magicien ici qui nous dit qu'on renaît. Donc, et on m'avait dit de te dire de te féliciter. Tu as enclenché cette belle renaissance. Et c'est pas des moindres. Hein. Tu as le 7, le chariot, le magicien et le 10 de coupe. Autant te dire que c'est un nouveau départ riche, très très riche sur le plan de l'âme émotionnelle. Le 10 de coupe, c'est le grand bonheur. Le magicien, c'est vraiment, j'ai les cartes en main. J'ai repris mon plein potentiel, j'ai repris ma vitalité, je me sens au centre de ma vie. J'ai l'impression d'avoir le champ des possibles désormais. Et je me réjouis au quotidien de ma vie, quoi. C'est trop beau. Et puis j'ai renoué avec je te dis, l'enfant à l'intérieur de toi. Si tu es ta propre mère, tu t'es reconnecté avec ton enfant intérieur. Je sais que j'ai loupé un message entre-temps. Je suis partie, j'ai eu d'autres messages. C'était avec ce chariot-là. Oui, j'ai quelqu'un, donc ce fameux monsieur là, brun, mince, blanc de peau, je ressens. Voilà, comme ça, au moins, je vois un homme comme ça dans une maison triste ou nette. Et vous êtes peut-être dans la même rue, d'ailleurs. Vous êtes des voisins. Il peut y avoir ça aussi. Cette personne, elle aime dans son cœur quelqu'un, mais elle n'a jamais affronté sa femme. Elle va prendre la décision. Elle prépare depuis quelque temps une visite, une déclaration d'amour, un déplacement pour rejoindre quelqu'un. Elle prépare
en cachette des vacances, tu vois. Elle a payé des... Tu vois, elle a préparé une semaine de vacances et elle débarque, je sais pas vers toi ou si c'est toi qui fais ça. Il y a quelqu'un ici dans les énergies du poisson qui débarque vers l'autre et puis qui dit, voilà, je nous ai pris une semaine, ma chérie, à Malaga, viens, on se casse. Il y a un truc comme ça. Il y a... Ouais. J'ai des personnes qui refont complètement leur vie dans un pays ensoleillé, dans un pays, peut-être l'Afrique, en Afrique. Parce que je vois en plus un hamac. Tu sais, un pays. Alors, je vois qu'il fait beau. Je vois des palmiers. Pour certains, il y a des palmiers. Pour d'autres, il y a un hamac avec deux gros arbres, du sable, peu de monde. La mer est très transparente. Des personnes qui font de la plongée. Je vois ça dans votre dynamique dans le futur. Je vois une famille qui se retrouve ici, hein. Il y a beaucoup l'idée d'une famille qui se retrouve. Je te l'ai dit ou pas cette histoire de t'es à l'étranger, ta famille est à l'étranger, je sais pas, une famille se retrouve. Après des années, on s'était pas vu parce que les billets d'avion ça coûtait hyper cher, parce que ouais, ouais, j'ai eu des économies. On a économisé pour s'offrir où on part tous. J'entends en safari, on part tous en safari. Il y a une idée un peu comme ça dans le futur, hein. Ouais, il y a la notion de surprise. Il y a la notion de surprise, de voyage, et il y a un rapport avec la mère, toi en tant que mère, ou un truc avec ta mère, tu vas enfin pouvoir revoir ta mère, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé toutes les cartes, il n'y a pas de hasard. On va voir qu'est-ce que tu vas vivre prochainement. Neuf de coupe, non mais toi, t'es le meilleur de tous les tirages, ça y est. 8 de pentacle. Alors attends, 9 de coupe, 8 de pentacle. Ah, on adore. C'est clairement le résumé de ce que je t'ai dit. Et 10 d'épée. Vraiment, je te dis, j'insiste là-dessus, mais ça me paraît hyper important. Regarde, 9 de coupe. Tu as un coffre-fort. Aujourd'hui, tu as de quoi te réjouir de certaines choses. Tu es plus en paix avec toi, tu es plus en amour de toi, tu es mieux dans ta peau. Tu te sens avec plus de vitalité. Il y a peut-être carrément quelqu'un ici qui a eu le diagnostic, qui a guéri. T'as dû te faire opérer peut-être ou t'as pris des médicaments. Je sais pas, mais t'es guéri, t'es sorti d'affaires. Il y a quelqu'un qui... Alors, franchement, si c'est le cas, j'ai un message ici, dites-moi en commentaire, mais franchement, trop chou, ça me fait des frissons. Ou c'est quelqu'un autour de toi, hein, quelqu'un qui t'est proche, ta maman ou autre, qui guérit d'un cancer. Enfin, après des années et des années. Ah, ça me fait des frissons. Ouais. Wow. Ok. Euh, donc, en tout cas, ce qui résume mon tirage, c'est que vraiment, neuf de coupe, tu te sens bien, tu te sens mieux, tu te sens en paix, tu te sens te réjouir de certaines choses. J'ai des personnes qui vraiment ont. J'ai des poissons ici qui peuvent se réjouir de quelque chose, d'un bien, de quelque chose de concret. En dehors même, le neuf de coupe, c'est souvent je me sens mieux avec moi, j'ai une meilleure estime de soi, je suis en paix, j'aime ma propre compagnie, je prends du plaisir pour moi, je suis vraiment reconnaissante pour... Enfin, je sais pas, je prends du plaisir, je suis bien dans ma peau. C'est vraiment ça, je suis bien dans ma peau. Il peut y avoir une guérison de la peau aussi ici. Clairement, hein, parce que le 9 c'est associé à l'ermite. Et l'ermite nous parle de notre capacité à être hermétique aux énergies et aux pensées du collectif, d'être centré. Et quand tu es centré, hermétique, c'est ta peau en fait, le premier contact avec l'extérieur. Et quand tu es toi-même et du coup en paix avec l'extérieur, ton effet miroir se passe bien, ta peau, ça se passe bien. Tu vois, enfin ta peau peut être guérie. Et il peut y avoir une grande guérison au niveau d'un problème de peau ici, ou capillaire j'entends. Problème de peau ou un problème capillaire. Et ce qui résume dans le tirage, pardon, mais j'ai plein de messages, c'est que, donc, tu as ce 9 de coupe, 7. Mais regarde, par rapport à ce que tu as vécu, 8 de pentacle, de difficile, par rapport, tu vois, il y a un cycle d'épreuves qui se termine. Et on voit, ça rejoint le félicite-toi, on voit que cette fin de cycle, tu le finis en 9 de coupe. Ça veut dire que vraiment, tu as été dans le 8 de coupe, c'est-à-dire que tu as été prendre l'émotion, tu as été vivre l'émotion, tu as été dans la paix, tu as été chercher le pardon, tu as été chercher les points de vue autres, tu as été comprendre le sens de tout ça. Et tu vois, en dos de deck, j'ai bien le lion. C'est tout ça qui te donne ta force et ton courage. La plus grande des forces, c'est cette capacité à pardonner. Pourquoi? Parce que quand tu pardonnes, tu ne laisses plus de pouvoir à l'extérieur. Tant que tu rejettes, que tu maugres, que bah, tu es en train d'alimenter la croyance qu'il y a quelque chose d'extérieur à toi qui peut t'atteindre. Et du moment que tu fais ça, ton pouvoir,
tu le jettes à la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as repris ton pouvoir, c'est magnifique. Mais regarde, allumer une bougie. Après ce cycle terminé, d'épreuves, de difficultés, c'est venu le moment de te féliciter, de te... En fait, de te fêter ton anniversaire. C'est fou, hein, c'est ton nouveau mois, c'est une nouvelle renaissance. Et, et qu'est-ce qu'on fait quand on fête la naissance de quelqu'un? On la célèbre. C'est le moment de te célébrer dans ce nouveau départ, dans cette renaissance. Alors ça peut être toi, ben, tu vois, Scorpion. Ça peut être vraiment quelqu'un là, parce que je pense que ça peut être Scorpion ou Sagittaire en face de vous. J'ai peut-être un poisson qui va profiter de l'anniversaire de quelqu'un pour faire la surprise. Ou ouais, il y a un anniversaire ici. Il y a aussi une notion d'anniversaire. Une belle surprise que tu vas faire toi, poisson, à l'anniversaire de quelqu'un. Bon, il y a une histoire comme ça avec un anniversaire. Désolée, j'ai beaucoup de messages pour vous. Ça fuse, ça fuse. Et donc c'est vraiment le moment, c'est pour ça que j'ai insisté, de pardonner, de prier pour ses ennemis, de remercier, je sais pas, de faire tout ce qui est dans ton pouvoir en tout cas pour allumer la lumière de tout ce cycle précédent. C'est-à-dire que tu as eu un cycle au moment où tu le vivais, dans les épreuves dans lesquelles tu étais, tout ça, c'était sombre. Tu avais un regard noir là-dessus et c'est normal, tu étais dans le sombre, tu étais dans le bas, tu étais dans le dégoût, dans des émotions négatives. Maintenant que tu as sorti la tête de l'eau, ce serait bien d'éclairer ça. Parce que mine de rien, tout ce qu'on a vécu, ça reste. Notre corps, il a une mémoire. Donc si tu prends pas le temps de regarder derrière, et maintenant avec ton recul, avec ton énergie d'aujourd'hui, tu as l'occasion d'éblouir, d'éclaircir tout ça. Et l'éclairer, c'est lâcher les mémoires négatives, mais plutôt être que dans ton corps, il y ait ces mémoires de waouh, j'ai eu un cycle de formation et aujourd'hui ça m'a permis de monter ma boîte, ça m'a permis de découvrir la spiritualité, ça m'a permis de voyager, de rencontrer l'homme de ma vie, de ta 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 ta. Waouh. Et t'imagines ces souvenirs, ces mémoires dans ton corps, c'est positif, ça va encore plus t'accompagner pour la suite. Parce que regarde, 9 de coupe, 8 de pentacle, j'allume le et 10 d'épée après. C'est quoi les épées? C'est ton mental, c'est tes pensées. Donc oui, au niveau émotionnel tu es mieux, sauf que si dans le mental tu prends pas le temps d'informer ta tête, ton mental, que ça y est, ce cycle est terminé, et que finalement tu n'as pas été victime, et que maintenant avec du recul, si tu laisses pas le temps, un jour ou l'autre, ce petit mental qui est des mémoires dans ton corps, dans ta conscience, il va se représenter sans même que tu t'en rendes compte parce que tu l'as pas comment dire, t'as pas été jusqu'au, enfin c'est pas que t'as pas été jusqu'au bout, c'est qu'on est plusieurs corps, on n'est pas qu'un corps physique. Donc c'est pas ah bah maintenant c'est passé, papapam. Non, il faut prendre le temps de laisser infuser les messages aussi jusque dans ton corps mental. Le corps le plus proche, c'est le corps émotionnel, mais le plus loin, c'est le corps mental. Donc laisse le corps, enfin, ça va t'aider d'allumer une lumière, de faire un bilan, de te poser, de regarder en arrière avec un regard neuf pour libérer le mental. Parce que je te dis, je sais pas, on t'a volé, par exemple. Si tu prends le temps de reconnaître que ce vol a contribué à ça va partir comme ces oiseaux noirs là, ils partent définitivement de toi. Si tu prends pas le temps, dans 3 mois, 3 ans, tu rencontres une personne qui physiquement, mais toi consciemment tu t'en rends pas compte, c'est dans l'inconscient, c'est le mental, il te manipule. Elle te rappelle cette personne parce que son parfum, parce que son regard, parce que nanana, tu réactives la mémoire du vol, tu réactives, faut pas faire confiance, tu réactives, et c'est là qu'on retombe dans des schémas chroniques, on s'y attendait pas, et on repart dans, faut penser positif, faut travailler sur soi, faut nanana. Donc j'ai quand même une sonnette d'alarme. Tu vas vers de très belles surprises, tu vas vers une très très jolie vie, tu vas vers un grand bonheur, tu as de super belles énergies, mon cher poisson, ma chère poissonne, je sais pas si ça se dit, mais prends le temps de diffuser et d'infuser et d'aller voir ton passé pour être un roi de bâton et un roi de denier. Roi de denier, roi de bâton. J'ai confiance en moi, je suis en place et en plus j'ai des surprises, de l'abondance, des cadeaux, de la vie. Magnifique. Ok, on va aller voir au niveau sentimental. Je sens que dans l'extension, ce sera des messages supplémentaires parce qu'on me dit de reprendre... Enfin, tu vois, je reprends les cartes là. Donc l'extension, ce sera des messages supplémentaires. Au niveau amoureux, mais je vais faire une petite pause, comme ça j'ai toutes mes énergies. 6 de coupe, il y a quelqu'un. Il y a des retrouvailles pour les poissons, clairement, je le sens. Je te fais des bisous, je fais une pause. À tout de suite. Ok. Alors, mes chers poissons, au niveau sentimental, alors des fois, ceux qui regardent pour les poissons, bon, il y a un déplacement, il y a un voyage, il y a un retour, je le sens. Des fois, les gens qui regardent pour les poissons, vous pouvez vous retrouver dans les énergies du poisson, hein, parce que malgré moi, je me connecte aux énergies des personnes qui regardent. Mais je vais demander quand même pour les poissons.
Les énergies des poissons ici. Ouf. 6 d'épée. Pour moi, les poissons, vous avez quitté ou vous allez quitter un endroit. Et cette surprise, c'est quelqu'un qui vous rejoint dans un nouvel endroit. Pour la majorité, il y a cette dynamique. Vous avez quitté tout ce qui est toxique. Ça peut être un appartement, une maison, un environnement, des relations, un couple, un mariage. Vous êtes en voyage peut-être aussi. Je vous dis, vous vous soulagez, vous prenez du temps. Je ressens un soulagement dans vos énergies, un mieux-être. On a lâché avec tout ce qui était compliqué. Et puis je sens un repos après la tempête, un calme après la tempête. J'arrive à bon port, après une mer agitée. J'ai dû affronter des obstacles, j'ai dû affronter des bouleversements émotionnels, j'ai dû affronter des gens, Il y a eu peut-être aussi, pour certains poissons, des rumeurs contre vous. Il y a eu de la méchanceté, il y a des gens qui ont parlé dans votre dos, des gens qui ont créé des rumeurs, des gens qui ont dénoncé quelque chose, ou qui vous ont mis des bâtons dans les roues. C'était quoi celle-là? Tendu, ouais, qui ont essayé de vous bloquer, de vous ralentir. Alors oui, on peut parler, en tout cas de mauvais œil. Quelqu'un qui vous souhaitait pas que du bon. On peut parler de ça, oui. On peut parler, oui, de rituels. Et je vois avec des ficelles. Rituel avec des ficelles, je sais pas si ça vous parle. Moi, je suis pas du tout là-dedans, les trucs comme ça, mais tu sais, un sort avec des ficelles, oui. L'évolution. La lune, waouh. Bon, déjà, j'entends, tu voudras plus. Ouais. Tu voudras plus, et là, j'ai le 7 d'épée. Tu quittes quelqu'un au niveau sentimental, toi. Énergétiquement, mentalement, tu n'y penses plus, tu te détaches, tu affrontes toutes les émotions. T'as eu affaire à quelqu'un de très malhonnête. Vraiment, je le sens. T'as peut-être été carrément volé. On t'a volé ton argent, t'as vécu une arnaque. T'as peut-être vécu ça aussi. T'as été manipulé, ces gens, ils t'ont manipulé peut-être, pas pour tout le monde, mais il y a quelqu'un ici qui a peut-être été manipulé dans le passé. Toute une famille qui était dans le coup pour que tu te mettes avec le fils afin qu'il ait les papiers. Et toi, t'as fait confiance à cette famille, t'as cru que t'étais aimé, t'as vraiment cru à tout ça. Et en fait, c'était toute une arnaque. Peut-être une arnaque avec quelqu'un sur les... Aussi, tu sais, malheureusement, ça existe de plus en plus. Ce truc où tu parles avec quelqu'un qui est à l'étranger, et puis vous parlez beaucoup, puis au bout de 6 mois, en fait, bizarrement, il a des galères, et nanana, il te demande de l'argent, puis encore de l'argent, et puis avoir ça. Tu Alors, si ça rejoint, je comprends hein, que tu puisses me dire, non mais attends, Lisa Amir, comment je peux pardonner à toute cette famille qui m'a manipulée, à toute cette famille qui n'a pas pris en considération mon amour, ma bonté d'âme, qui m'a enlevé tout. L'héritage, j'entends peut-être carrément un héritage. J'ai perdu tout l'héritage, c'est horrible, c'est clair, je peux pas vous dire, bah, c'est facile de pardonner, hein. Pardonne, c'était un bon pour toi. Peut-être juste de reconnaître, juste ça, qu'à ce moment-là, tu as tout donné à cette personne parce que tu n'arrivais pas à te donner des choses à toi. Tu avais beaucoup de temps pour cette personne, tu parlais que de cette personne. Dès que tu étais avec tes amis, c'était cette personne. Ta vie tournait autour de cette personne. Et quelque part, ce qui se passe, et c'est pas le but de te culpabiliser, le but c'est de comprendre qu'en faisant ça, tu te rejettes. Ah non, c'est lui, tout tourne autour de lui. Mais toi, t'es où là-dedans? Toi, tu te rejettes complètement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la matière par effet miroir? Qu'est-ce que tu enclenches dans ta vie? Ben, qu'on te rejette, qu'on te mette à part, qu'on s'en foute de ce que tu ressentes. Parce que c'est ce que tu faisais avec toi-même. Moi, je m'en fous de ce... En fait, tu croyais prendre soin de toi parce que tu disais, moi, j'ai besoin d'amour. Donc, comme j'ai besoin d'amour, je vais sur un site de rencontre où je vais donner tout à cette personne. Tout va tourner autour de cette personne. Je vais tout donner à cette personne. Mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on prend soin de soi. C'est j'ai besoin d'amour, je me regarde, je m'écoute. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une carrière qui me stimule? Est-ce que j'ai besoin d'aller euh, travailler sur comment mon père m'a traité? Est-ce que tu vois? Et c'est se considérer. Et ça, c'est le aide-toi, le ciel t'aidera. Et après, tu t'attires justement des bonnes personnes parce que tu t'aides toi-même. Sans quoi, t'es abandonné d'un point de vue parce que tu t'abandonnes toi. Donc oui, tu as le sentiment d'être abandonné par le divin, de côtoyer que des gens malhonnêtes, des gens... Et je sens que tu digères ça, et ça n'a pas été facile, et ça t'a peut-être pris 7 ans de digérer un harcèlement au travail, une arnaque, tu vois, un truc comme ça.
Mais il y avait quelqu'un de très malhonnête autour de toi, mais il n'était pas tout seul. Il y a eu plusieurs personnes dans le coup, en fait, c'est ce que je ressens. Quand tu pars, tu coupes tout contact. Alors, soit tu changes ton numéro de téléphone, ou tu l'as déjà fait, ou tu vas le faire, mais il y a cette notion de couper ton numéro de téléphone, de couper les réseaux sociaux. Cette personne ne peut plus t'atteindre et te joindre. Elle va te chercher. Et peut-être même la nuit, elle va venir pour voir. Et non, en fait, il n'y a plus ta voiture, il n'y a plus rien sur le balcon. Et elle va découvrir que tu n'es plus là, tu n'habites plus à cet endroit. C'est très précis, mais voilà, j'ai ce message-là. Cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de toi? Est-ce qu'elle aura encore un impact? Qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de toi, cette personne, le magicien? Il peut y avoir, oui, de la magie. Hein. Il peut y avoir eu de la magie. Il peut y avoir encore de la magie. Je vais voir si elle fait de la magie. Toi, toi par rapport à cette magie, toi, 5 de coupe. Alors plus, on me dit que plus tu vas être dans tes émotions, et c'est ce que tu vas faire, tu es dans le 18, tu es dans la lune, tu es dans le féminin. Je t'ai dit, tu te reconnectes avec ta part féminine, tu te reconnectes avec l'archétype de la mère en toi. Et la mère, elle protège. Le père, il protège matériellement, concrètement, en apportant l'argent. C'est un archétype, mais enfin, c'est une. Je te parle d'archétype, je te parle pas des gens dans la matière, tu vois, mais l'archétype du masculin, c'est celui qui protège d'un point de vue matériel, qui fait que tu as 4 murs, ok, qui a 4 murs autour de toi. La mère, elle protège émotionnellement, d'accord? Donc là, il y a une protection émotionnelle, mais parce que tu écoutes tes émotions, parce que tu es honnête avec tes émotions, et parce que tu es honnête avec toi, tu es en toi, tu habites ton corps, et donc tu as une domination sur ton corps, tu as une domination sur tous tes corps, émotionnel, mental, tout ça, et donc elle t'atteindra plus. Mais uniquement si tu vides ce qui est ta vérité, si tu es honnête sur ce que tu ressens, si tu accueilles ta sensibilité, ta vulnérabilité. Et en gros, faut pas faire la fière. Par rapport à ce que tu as vécu, on t'a malmené, on t'a maltraité, faut pas faire la fière. Ça ne te rend pas service de dire mais quel connard, mais j'en ai rien à foutre, mais qui crève et que, tu vois, ce genre non. Ça m'a blessée, je suis effondrée, je m'en sortirai parce que j'ai la foi, mais ça m'a effondrée, je suis blessée, je suis meurtrie, ou en tout cas je l'ai été, et émotionnellement c'est ça aussi une maman. Une maman, c'est quand tu rentres de l'école et puis que tu as été tabassé par t'as été, je sais pas, racketté, tabassé à l'école, ta maman, elle te dit pas, bon, allez, mets-toi à table, ou sinon, elle est dans la maltraitance. Non, elle va accueillir son enfant, elle va dire, écoute, tu veux pas aller à l'école demain, c'est ok. Est-ce que tu veux en parler? Elle va prendre encore plus soin. Et en fait, c'est ça. Ce qu'on te dit, c'est que cette personne, elle t'a fait du mal. Tu t'en es sorti de plus en plus pour certains. Si c'est pas encore complètement, tu t'en sors de plus en plus, tu sors la tête de l'eau. Mais prends soin de toi comme tu prendrais soin de ton enfant. Voilà, ça va être petit à petit que tu vas refaire confiance. Ça va être petit à petit que tu vas retrouver euh, cette, cette envie de te montrer, par exemple. Tu vois, ça va être petit à petit que tu vas, petit à petit, en fait, même refaire ton sport. Petit à petit, en fait. Petit à petit. C'est respecter son rythme, c'est reconnaître que, ah oui, ça m'a épuisé, quoi, tout ça. Ce cycle, il a été épuisant, je reconnais. Et c'est pour ça qu'il y a cette envie et même cette invitation au voyage, au, dé- au, dé- au repos. Waouh. Mais tu as un nouveau départ au niveau sentimental. Alors on va voir du coup, qu'est-ce que tu vas vivre au niveau sentimental? Ouais, il y a quelque chose qui se trame pour toi que tu ne vois pas venir. Et plus tu vas être dans l'accueil de tes émotions, plus tu vas être dans l'honnêteté par rapport à ce que tu ressens, plus tu vas être en contact avec ton âme, dans la passivité, dans la relaxation, dans l'accueil, dans la réceptivité, et plus tu es en train de t'attirer un âme sœur. Et cette personne, elle va partir de ta vie. Je vais voir comment elle... 10 de Pentacle. Si elle avait quitté sa famille pour te rejoindre parce qu'elle vient d'un certain pays ou autre, elle repart dans sa famille. Malheureusement, ce qu'on me dit, c'est qu'elle va chercher un autre pion. C'est triste, mais toi au moins, elle t'embêtera plus. Elle va chercher une autre proie, un autre pion, une autre opportunité. C'est quelqu'un en plus qui est riche dans son pays, hein, qui t'a fait croire qu'il avait des problèmes, mais c'est quelqu'un qui est riche pour certains. Et qui a peut-être même déjà une vie de famille, des enfants. Pas pour tout le monde, mais bon, ça c'est l'ancienne personne. Mais la nouvelle personne, du coup, que tu es en train d'attirer, que tu ne vois pas venir. J'ai la lettre C, la lettre M et la lettre A.
J'ai celle-ci, tu vois, le pendu. Il y a quelque chose que tu ne vois pas venir et plus tu vas lâcher prise. Et quel conseil je peux te donner pour lâcher prise? Parce que c'est bien sympa hein, de dire lâcher prise, mais as de bâton, c'est exactement ça. Le conseil qu'on te donne, c'est le 5 de bâton. 5 de bâton. C'est laisser exprimer tout ce qui se trame en toi. La colère, va taper dans un punching ball. La tristesse, écris une lettre et explore tout ce qui se passe quand tu l'écris par rapport à ce que tu as vécu. Écris un livre pour certains, vous allez être invité à écrire votre histoire ou à la raconter sur les réseaux. Ou, bah alors moi, volontiers, hein, si tu as envie d'avoir une visibilité, bien sûr, si tu veux, même sans minuterie, parce que je veux pas que sans minuterie, sans monétisation, sans rien, sans pub, hein, pour pas que vous croyez que c'est des... On sait jamais. Sur le général, des fois, j'ai des commentaires chelous. Mais voilà, moi, libre à toi, si tu veux intervenir ici sur la chaîne pour faire je sais pas, pour mettre en garde des gens, pour écrire, pour parler de ton histoire, pour... Ouais, avec grand plaisir, écris-moi un mail, enfin voilà, mais peut-être écrire un bouquin. En tout cas, laisser jaillir tout. Regarde, toutes les parts de toi, ça y est, elles sont plus inertes. Donc c'est très bon signe, ça veut dire que tu les as contactées. Mais maintenant, il faut les exprimer, les laisser jaillir de toi. Et tout ça, c'est un recouvrement d'âme. C'est un regain de vitalité, un regain d'énergie, un regain de force. C'est tout ce qui me tue pas, me rendra plus fort ou plus forte. Et ça va t'aider à lâcher prise. Pourquoi? Parce que ça réallume ta flamme, ça réallume ton feu intérieur. Et c'est quoi le feu et la flamme? C'est le sentiment d'être en vie, le sentiment d'être complet, le sentiment d'avoir encore un milliard de choses à réaliser, un milliard de choses à créer, un milliard de choses qui pourraient nous intéresser dans ce monde. Et comme on est là-dedans, on n'est pas en train de dire est-ce qu'il va me rappeler, est-ce qu'on va me regarder, est-ce que je vais me faire des amis, est-ce que ça va aller financièrement, est-ce que nanana, est-ce que et donc comme tu n'es pas là-dedans, tu es en lâcher prise. Tu lâches. Tu, tu, et c'est là tout le paradoxe. Parce que tu lâches, il y a tout qui vient. Parce que c'est par nature que l'homme a le droit à tout. Parce que tout ce qui est à Dieu est à moi. Voilà, c'est une phrase biblique. Tout ce qui est à Dieu, toutes les promesses divines sont à nous. Mais c'est quand on s'accroche à il est, on alimente le manque. J'ai besoin, il faut, je veux. Non, non, non. On alimente quoi? Qu'est-ce qu'on a comme je veux? Ah bah tu vas continuer à vouloir puisque tu es un créateur par ta pensée. Je veux, bah ok, tu vas manifester le je veux, je veux, je veux. Et continuellement, je vais vouloir. J'ai besoin, ok, qu'est-ce que tu manifestes? J'ai besoin. Et continuellement, tu vas avoir besoin, puisque c'est ça que tu vibres, le besoin. Je manque de, tu vibres le manque, tu vas créer le manque, tu vois. Et c'est comme ça qu'on se coupe des promesses divines. Et toi, tu vas te reconnecter à tout ça. Je sens ta sensualité qui revient. Alors pour beaucoup de poissons femmes surtout, la danse orientale j'entends. La danse orientale, pour certaines le pole dance, ça te ferait beaucoup de bien. Et j'ai le 6 de coupe. J'ai quelqu'un à qui tu manques. Ou c'est toi qui vas te battre pour aller récupérer quelqu'un, pour aller... Si c'est le cas, alors si c'est toi hein, qui sais que tu dois récupérer quelqu'un, qui doit faire les efforts vis-à-vis de quelqu'un, bah là on te dit mets tout ta rage, ta passion, ton enthousiasme à aller là-dedans. Voilà. Et ça peut être aussi que tu dois te lancer dans une activité, un projet avant, parce que financièrement, tu dois te restabiliser avant de conquérir cette personne, parce que j'en sais rien, mais c'est plus tu vas te mettre dans l'action par rapport à ce qui te fait plaisir, mais pas trop d'action parce qu'on te demande du repos. Donc c'est vraiment en fait porter ton regard. C'est pas commencer à être overbooké. C'est porter ton regard, donner de l'importance à ce qui te fait du bien et donner vie à toutes les parts de toi qui s'expriment actuellement. La colère, la tristesse, la frustration, peut-être la joie, peut-être l'enthousiasme, peut-être la motivation. Waouh! Il y a quelqu'un qui pense à l'autre. Il y a des retrouvailles ici. Moi, j'ai pas beaucoup d'histoires de couple ici, honnêtement, j'ai que des séparations ou des pauses salvatrices. Mais si c'est une pause dans un couple, tu vas travailler la notion que tu as de la valeur. Tu vas couper, tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas pas vouloir trop communiquer. Non, mais je sentais. Tu vas mettre un terme. Pardon, je me suis pas rendu compte que j'avais fait un ronflement. Ah, c'est parce que je croyais... On a frappé à ma porte, mais en fait, c'était pas ma porte. Bref, c'était à côté. Euh, Mince. Ah, je sais plus ce que je disais.
J'ai le 9 d'épée ici. Je sais pas qui. Mais j'ai l'impression que c'est en face du poisson. Enfin, j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est quand même le poisson. Un homme poisson. Je vois un homme ici. Une énergie masculine. Au niveau sentimental. Ah, voilà, c'est ça. Pardon. Pour les couples, la pause. euh, c'est une pause pour y voir plus clair. C'est une pause pour y réfléchir. Mais en fait, dans cette pause, tu vas te sentir mieux, en fait. La personne qui quitte provisoirement, qui prend du recul, qui dit on fait une pause, on fait un break, j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai besoin de prendre du recul sur la situation. Malheureusement ou heureusement, je sais pas où tu te situes, cette personne qui prend le large, elle va se rendre compte qu'elle a plus d'énergie sans l'autre personne, qu'elle se sent mieux dans sa peau sans l'autre personne, que elle se sent avoir plus de valeur en fait, bizarrement. Et elle va clôturer ce cycle, elle va y mettre un terme. Parce que d'être au centre de sa vie, ça peut être carrément une mère de famille qui donne tout à son mari, à ses enfants, qui s'est oubliée en tant que femme, et qui, à l'extérieur du ménage, à l'extérieur du foyer, elle se reconnecte à son soi, qui est une femme, avec des désirs, qui plaît, qui se fait des amis, avec un monde, elle se reconnecte avec son monde. Et malheureusement, je pense que ça va être une fin définitive. Et la personne en face, ouais, la personne en face, elle sera en 9 d'épée. Avec beaucoup de regrets parce que je pense que le mari, surtout, je ressens plutôt une femme là qui part. Et bien sûr, vous pourriez être deux femmes ensemble, mais là, je ressens plutôt une histoire d'un mari, je vous laisserai adapter, d'un mari qui avait pris sa femme pour acquise en fait. Et qui, maintenant qu'il la perd, il se rend compte que, ouais, en fait, j'entends la ménagère, tu sais. Le côté, en fait, tu vas te voir, enfin, la femme là qui prend du recul, elle se voyait comme une ménagère. Alors c'est un mot que certainement, parce que moi je l'utilise jamais et je l'entends là. Donc peut-être que vous utilisez pour vous-même, mais je me voyais comme la ménagère, tu sais. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais le côté, ouais, ça fait très longtemps que je suis plus cette femme qui rit, cette femme qui va boire un verre, cette femme qui est intéressante, cette femme qui parle avec les gens, cette femme qu'on regarde, cette femme qu'on sollicite, cette femme, tu vois. Non, j'étais... Et malheureusement, ça a duré trop longtemps ce statut-là. Et il n'y a pas de retour en arrière. Cette femme va prendre la décision de clôturer, revenir en disant c'est fini. Mais parce qu'elle aura renoué avec sa sensualité, avec sa créativité, avec sa joie, avec... Elle se reconnaît, c'est plus dans le miroir. Et elle se reconnaît à nouveau. Et c'est quand elle a quitté qu'elle a pris de la distance par rapport à son mari ou sa femme, si c'est deux femmes ensemble par exemple. Mais je sens la femme qui prend le large. Et l'autre personne va avoir beaucoup de regrets, va faire une dépression, je pense. Va beaucoup réfléchir, penser, va beaucoup attendre le retour, qu'un jour ça... Ouais, la personne, elle aura beaucoup de... Mais bon, voilà, c'est ce que je ressens. Sinon, c'est plutôt là que des énergies de retrouvailles, en fait. J'ai pas de nouveau... Je vais voir s'il y a un nouveau départ, si... J'ai plus l'impression que c'est des retrouvailles ici. Ah, c'est pour plus tard. Ok, non. C'est quelqu'un qui vient communiquer, c'est quelqu'un, alors ça, c'est pas forcément un ex, hein, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé en tout cas, ou qui vous a déjà remarqué, parce que cette personne vient communiquer, vient te faire la surprise de débarquer, tu t'y attendais pas, enfin voilà. Ou c'est toi qui vas vers l'autre, encore une fois, je sais pas. Je sens beaucoup de personnes qui regardent pour les poissons ici. Et donc c'est plutôt des retours. Par contre, on m'a dit le 8 de bâton à l'envers. Ça va dépendre de ton libre arbitre. En gros, la personne qui reçoit cette invitation, enfin cette visite inopinée, enfin, pourquoi ça m'est venu, cette visite, qui était pas du tout prévue, cette conversation, mais cette conversation, elle est imposante. Hein. C'est pas une petite conversation avec des trous dans la conversation. C'est imposant. Je sais ce que je veux te dire exactement. Ça débite quoi. Je ressens pas du tout un salut, ça va, puis je réponds 3 jours plus tard et non, c'est waouh, je viens avec, je sais exactement ce que je veux te dire, comment je vais te le dire, où je veux en venir et nanana. Ok. C'est quelqu'un d'assez, comment on dit. Bon, je sais plus mon mot. Par contre, tu auras le libre arbitre. 8 de bâton, oui, il peut y avoir d'autres choses derrière. C'est-à-dire que si ça répond aux appels
de ton âme, si ça répond à tes désirs les plus profonds. C'est un peu en fait un test de l'univers. Est-ce que tu te connais bien maintenant, puisqu'on t'aide à te reconnecter à ton âme, à ta part féminine, à être ta propre maman. Une maman, elle sait ce qui est bon pour son enfant. Intuitivement, elle a une intelligence émotionnelle. Je parle d'une maman qui est dans son... Je parle pas, bien sûr, on a tous eu peut-être une maman qui, à un moment donné, croyait bien savoir, bien faire et machin. Je parle vraiment de la mère qui est en contact émotionnellement, intuitivement, qui a cette intelligence émotionnelle, cette empathie. Qui dit empathie, c'est je mets mon ego de côté, je mets mes peurs de côté, je mets mon... Voilà, c'est pas une maman possessive, surprotectrice, qui projette ses peurs, qui projette sa paranoïa. Non, une maman qui est vraiment alignée. Et donc tu vas agir comme ça avec toi. Donc je n'ai pas de conseils à te donner. Je te dis juste qu'il y a quelqu'un qui revient vers toi, c'est sûr, ou toi qui vas vers quelqu'un. Et qu'il y aura un libre, il y aura autre chose derrière. Oui, si tu le veux, tu pourras lui ouvrir la porte ou non à ce autre chose. Mais c'est toi qui sauras si tu acceptes ces retrouvailles avec cette personne parce que ça répond à ton enfant intérieur. Parce que maintenant, tu es ta propre maman et je ne peux pas jouer ce rôle pour toi, entre guillemets, même à travers une guidance, tu vois. Donc mes chouchous, c'était très intéressant. J'ai eu plein de messages. Je sens, ouais, qu'il va y avoir un grand... Ouais, je vais reprendre toutes les cartes. Je sens que vraiment, ça va beaucoup changer dans l'extension. Ce sera des messages supplémentaires. Donc comme d'habitude, de toute façon, les tirages sont complets, toujours sur YouTube, comme je le dis tout le temps. L'extension, c'est pour les personnes qui veulent s'offrir un tirage supplémentaire avec moi. Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous aime fort. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui me rejoignent. Et à tout bientôt. Et vous avez fini... Je me suis acheté ça, en fait. Apparemment, c'est culturel. Quand tu allumes... Bon, c'est beau, hein, d'ailleurs. C'est une bougie de miel. Apparemment, quand tu allumes en entier la bougie et que tu la laisses se finir naturellement, ça enlève toutes les mauvaises énergies. Donc toi, c'est fini avec toi, cette bougie. Donc plus de mauvaise énergie, c'est fini. Je te fais des gros bisous, je te dis à tout de suite ou à tout bientôt. Des gros bisous, bye bye. Et tu as le lien sous cette vidéo au cas où. Bye bye.